Et salut tout le monde, c'est Agorofut HD et aujourd'hui on se retrouve pour une player review de Higuain Man of the Match. Donc il faut savoir que le Higuain Man of the Match, je l'avais eu lors de la vidéo précédente du pack opening. J'ai vraiment été, si vous avez vu la vidéo, j'ai eu une réaction vraiment épique. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je la mettrai sûrement dans la description de la vidéo. Voilà. Donc avant de commencer cette review du Higuain Man of the Match, je voulais tout simplement vous souhaiter la bonne année. Voilà, donc j'espère que vous aurez beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, surtout la santé, c'est le plus important. Voilà, donc pour ma part j'avais fêté le réveillon, voilà, c'était tranquille tout ça. Donc je tiens aussi à vous dire que je suis désolé de mon inactivité. C'est vrai que ça fait maintenant plus d'une semaine que je fais plus de vidéos. Voilà, j'ai pas d'excuses. Juste, je sais pas, j'avais un petit peu la flemme de mettre des vidéos en ligne, tout ça. Je suis en train de faire le montage actuellement du Road to Division 1 en 2 vs 2. Donc je vais pas vous dire que la vidéo du Road to Division 1 en 2 vs 2 arrivera bientôt, mais normalement elle arrivera d'ici là, fin de semaine prochaine. Enfin, sachant que normalement je dois cette vidéo je dois la mettre dimanche. Bon, on est parti parce que ça fait déjà 2 minutes que je parle pour rien. Donc alors, Higuain Man of the Match. Alors, ses stats, franchement, il est complet. Il est vraiment complet de partout, Higuain. Il a alors 83 de vitesse, 84 de dribble, 91 de tir. Voilà, les long shots, tout ça, ça peut y aller avec lui, hein, pas de souci. 70 de passe et 76 de physique. Moi je trouve qu'il est plutôt physique, Higuain, hein. Ensuite bon, ça reste à voir, hein, parce que c'est vrai que les défenseurs sont quand même pas mal physiques sur FIFA. Donc oui, bon, ça reste à voir. Et il fait 1m84, donc faut savoir que Higuain, je le vois pas souvent mettre des têtes, surtout que je cherche pas trop à faire des centres-têtes. Et puis quand il y a des corners, c'est vrai que c'est pas toujours Higuain qui est là pour me mettre des têtes. Donc voilà, mais si vous voulez faire un centre-tête et que Higuain est dans les parages, je pense que ça peut rentrer sans aucun problème, parce que 1m84, c'est sûr qu'il est assez grand, le petit. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. 4 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de geste technique. C'est le gros défaut d'Higuain, hein, 3 étoiles de geste technique. Bon voilà, hein, on peut pas faire non plus tout... Voilà, on peut pas avoir un joueur parfait, mais bon, voilà. Donc en 16 matchs, vous voyez que j'ai mis 11 buts avec lui et 3 passes décisives. Je pense que Higuain est bon, mais il n'est pas non plus énorme. Je vous en reparlerai de tout ça juste après. On va passer maintenant aux stats in-game de Higuain. On va désormais passer aux stats in-game de ce Higuain Man of the Match. Donc il a 94 de placement offensif, ce qui est très bien. 80 d'accélération, 84 de vitesse. Moi je trouve que c'est son bémol à Higuain Man of the Match, c'est qu'il est pas très rapide. Malgré que 84 de vitesse c'est pas non plus dégueulasse, mais quand je l'ai testé c'était pas vraiment terrible au niveau de sa vitesse. Donc voilà, 85 de force, donc voilà, hein, il a déjà 91 de tir, donc voilà, on s'attend à de la force de sa part. Ensuite on va passer aux stats d'attitude technique. Donc il a 87 de contrôle, ce qui est très bien. 74 de centre, faut pas le voir à centrer, donc voilà. 85 de dribble, très bien. 96 de finition, 81 de précision de tête, donc voilà, c'est plutôt pas mal. 82 tirs de loin, ça c'est très bien. Penalty, voilà, il est très fort également. Par contre, les passes courtes, c'est pas vraiment son truc, donc voilà, 72, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc maintenant vous voyez les infos du joueur en bref. Donc il a vraiment une bonne contribution offensive et une contribution défensive moyenne, car c'est un attaquant pur. Donc voilà, il est redoutable finisseur, je peux vous le confirmer. On va passer au clip que j'ai pu tourner avec ce Higuain. Donc pour ce premier clip, Higuain a une occasion de coup franc et vient parfaitement la placer. Voilà, c'est imparable pour le gardien. Donc là je me joue un petit peu de l'adversaire en lui faisant une petite feinte de frappe, et la finition vraiment parfaite d'Higuain. Donc pour ce troisième clip, je vais faire des petits dribbles et une enroulée pleine lucarne. Je vous ai dit, les enroulés c'est vraiment exceptionnel avec ce joueur. Donc voilà, faut vraiment faire plein d'enroulés, c'est sûr pratiquement que ça rentre. Voilà, comme celle-ci, voilà par exemple.
Donc voilà. Alors cette fois-ci c'est une petite action bien tranquillou, une petite passe Barbo sur Higuaín qui vient finir tranquillement, voilà. Là qu'est-ce que j'ai fait? Alors là c'est juste une toute petite feinte de frappe enroulée. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il est trop fort en enroulé. Donc voilà, et pour ce dernier clip, excusez-moi, j'en ai pas fait beaucoup de clips, mais voilà, une petite tête pour la fin. Je vais donc maintenant vous énumérer les côtés positifs et négatifs de ce Higuaín Man of the Match. Alors le tableau devrait apparaître maintenant sur votre écran. Donc les plus, donc de 1, c'est un très bon finisseur, comme vous avez dû le voir dans les clips de la vidéo, voilà. Il est très bon en finition, franchement. Voilà, très fort. Donc des frappes très précises et très puissantes. Donc voilà, les enroulés ça passe mais crème. Vous faites même une enroulée de loin, je vous assure ça passe vraiment crème. Franchement il y a rien à dire, des frappes très puissantes, il a 91 de tir. Donc voilà, même au niveau des stats de coups francs, je crois qu'il a 89 de puissance au niveau des coups francs. Donc voilà, il est très fort. Des frappes très précises et très puissantes. Donc en troisième, un attaquant plutôt complet, bah oui, comme je vous l'ai dit, il a 83 de vitesse, 84 de dribble, 91 de tir, 70 de passe, 76 de physique. Donc voilà, il est complet. Il est toujours bien placé, voilà. Comme je vous l'ai dit, il a 94, excusez-moi, en placement offensif. Donc voilà, il est toujours très bien placé. Et pour finir, c'est un très bon tireur de coups francs. Alors j'ai pas mis non plus que des buts en coups francs avec Higuaín, mais voilà, ça passe soit en poteau, il m'a déjà mis des poteaux, tout ça, enfin voilà. Il est très fort au niveau des coups francs. Ensuite, maintenant on va passer au côté négatif de ce Higuaín Man of the Match. Donc de 1, il coûte très cher. Voilà, il coûte, alors je suis allé sur Futed il n'y a même pas 5 minutes, il coûte aux alentours des 565 000 crédits, ce qui est vraiment très cher pour un joueur. Il est très bon, mais je veux dire, c'est peut-être pas vraiment son prix. Alors, enfin, moi je m'en bats les couilles qu'il vaut 565 000 crédits. Moi ça peut me rapporter que des bénéfices puisque je l'ai eu dans un pack, donc moi je m'en fous. Mais voilà, c'est sûr ensuite que pour vous, voilà, pour ceux qui ont vraiment les moyens, essayez de le tester quand même pour voir. Mais pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens, un Higuaín tout court ça suffira largement. Peut-être pas forcément besoin d'un Man of the Match, voilà, pour faire le taf, parce que bon, c'est vrai que 565 000 crédits, ça fait mal au cul, donc voilà. Ensuite, les 1 contre 1, alors surtout ne jamais faire de 1 contre 1, parce que il les perd. Il les perd souvent en fait, les 1 contre 1, Higuaín. Donc voilà, je vous conseille pas trop de chercher à faire des 1 contre 1 avec ce joueur. En troisième, sa vitesse, il est pas très rapide, franchement. C'est un bémol, c'est vraiment un bémol, parce qu'il est vraiment pas très rapide. Moi je trouve que c'est un peu chiant, voilà. Et pour terminer, il a 3 étoiles de geste technique. Alors ça c'est pas tellement un bémol que ça, mais si quand même. Enfin voilà, ce serait mieux qu'il ait 4 étoiles de geste technique. Mais bon voilà, moi je l'ai mis du côté des bémols, parce que bon, 3 étoiles de geste technique c'est pas non plus, voilà, on peut pas tout faire avec lui. Donc voilà, c'est un petit peu chiant quand même, mais bon, voilà, ça reste quand même plutôt potable. Et donc en conclusion, si je devrais donner une note à ce Higuaín Man of the Match, je lui donnerai tout simplement la note de 7 sur 10, car pour moi Higuaín Man of the Match reste un très bon attaquant, mais pour les raisons négatives que je vous ai énumérées, voilà, je trouve que 7 sur 10 c'est largement suffisant, moi je trouve, car il est très bon, mais bon, sa vitesse n'est pas terrible. Les 1 contre 1, normalement, un attaquant devrait plutôt bien s'en sortir en 1 contre 1. Mais Higuaín a vraiment du mal à s'en sortir dans un 1 contre 1, ce qui est vraiment problématique. Donc voilà, c'est surtout pour ces deux raisons-là que je mettrai un 7 sur 10. Voilà, mais bon, sinon le reste, voilà, il est très fort. Je vais pas vous le cacher, donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette première player review. Soyez indulgents dans les commentaires, ne me dites pas ouais t'es trop long quand tu parles, ou je sais pas, des trucs comme ça.
ou c'est de la merde ce que tu viens de faire, nanana. C'est ma toute première player review, je m'améliorerai dans les prochaines vidéos. Dites-moi ce que je devrais améliorer de votre côté, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une prochaine review devra arriver après le prochain épisode du Road to League Division 1 en 2v2. Je vous dis ciao tout le monde!